Hello, j'avais pas du tout prévu de jouer, mais voilà, je viens de tomber contre une internaute qui me propose un challenge. Une jeune internaute qui sort des championnats de France, je crois, Pupillette ou quelque chose comme ça, et avec qui on a déjà joué deux parties, mais plutôt par correspondance. Donc ce sera la première fois qu'on joue en LAN, et il n'y a pas d'incrément, alors il faut que je fasse attention à pas trop parler. Et ce qui est sympa, c'est que. Ça, c'est marrant, ça ressemble à la partie que je viens de mettre en ligne, ça. Ce qui est sympa, c'est que. Alors, attendez, je vais me concentrer 2 minutes quand même. C'est que ça va être pas très longtemps qu'elle joue, mais elle progresse très vite. Elle a très bons résultats. Donc, elle est certainement redoutable. Et contre un vieux comme moi, ça va faire des dégâts. Il faut que je me concentre. Alors, du coup, j'ai vite lancé la vidéo, même si la partie était commencée, parce que je voulais avoir. Euh, ok, je sais ce que je vais faire. Je voulais avoir enfin, je voulais capturer la vidéo, c'est plus sympa. On va essayer de bouger un petit peu l'écran. Voilà. Ah non, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait aller. Et voilà. Allez, maintenant, on va s'intéresser à la partie quand même. Donc, allons-y. On se développe. Alors, mon idée de développement, oh là, c'est agressif ça quand même. Donc là, il faut faire attention à F5, forcément, on va le stopper. J'ai l'impression qu'elle travaille. On a des possibilités de sortir ce fou tout de suite et en embêtant le monde, mais cette diagonale est plus prometteuse. Et bon, c'est du 20 minutes, hein, faut pas. Alors, en ce moment, j'ai commencé à jouer un petit peu de 15-15 aussi. Alors, je vous le dis tout de suite, pas avec ce compte. Donc, parce que c'est un peu tout bête, mais à la longue, c'est pénible d'être suivi dans ses moindres faits et gestes. Donc, je me suis fait un autre petit compte pour m'amuser à côté et m'entraîner plutôt en 15-15 que je trouve pas mal parce que ça permet de réfléchir et normalement de ne pas avoir de side note. Donc qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle pourrait pousser des 4 là. Par contre, son fou est pas idéalement placé. J'ai cavalier G4 quand même, qui l'obligera à bouger à nouveau. Ou est-ce que j'attends qu'elle pousse D4, cavalier J4, D5, cavalier prend? Ouais, c'est bien ça. Donc j'ai le temps de rocker, je peux rocker. Je pense qu'elle va nous faire un grand rock, hein. Ça risque d'être une partie violente. Très violente. Voilà, donc là, ce sera peut-être plutôt petit rock. Et est-ce que donc je me lance sur cavalier G4 pour lui faire perdre un petit peu de temps? En même temps, cavalier G4 pourrait jouer fou D2, A6, H3 qui peut lui rendre service, cavalier revient, et G4, je n'ai fait que lui rendre service. Donc je vais plutôt me lancer ici. Ok. Je joue bien, hein, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Alors je pourrais peut-être aller aussi sur cette case, ça doit être un des plans que j'ai raté. Mais est-ce que je peux jouer B5? Il faut regarder E5 là dans ce cas-là. Heureusement, j'ai cavalier G4 avec cette case qui est super, super tentante. D'ailleurs, là, il y a moins de chances qu'elle joue H3, G4. Donc, dans ce cas-là, est-ce que je me lance sur du fou G4, Dame C8 ou Dame D7 plutôt? Ou est-ce que je mets quand même mon fou en B7? De toute façon, ce fou est pas idéalement placé. Elle va essayer de pousser D4. J'ai toujours cavalier G4 pour y répondre. Et si je joue B5, j'aurais vraiment intérêt à. Ouais, mais si, il faut que je joue B5, sinon il se passe rien de toute façon. Ça fait un peu peur, mais allons-y. La variante critique, c'est ça, hein, c'est le 5. Et cavalier G4. Il faut qu'elle bouge, et donc j'ai le temps de jouer un fou B7. Je cherche ça. Alors, là, je suis désolé, on voit le chat. Je lui demanderai du coup, avant de passer la vidéo, si je la mets en ligne.
H3. Donc là, elle a bien vu la menace et elle l'a pas. Donc du coup, j'ai plus cavalier G4. Par contre, j'ai cavalier H5 maintenant, qui menacerait ici. J'ai quand même envie de jouer B4 et cavalier H4, H5, pardon, qui ferait une double attaque entre le pion G3 et le pion B2. Maintenant, attention, hein, c'est toujours tendu mon histoire, parce que j'ai cette diagonale qui est hyper exposée. Mais des occasions, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Je pense que sur B4, elle va jouer cavalier D5. Cavalier prend D5, puis on prend cavalier. Ça m'a l'air quand même pas mal cette affaire. Hein. Je me demande comment elle va gérer ça. Parce que H3 était logique, hein. Franchement. J'aurais peut-être même dû jouer cavalier G4 avant ou fou G4. M'impressionne. Mais bon, de toute façon, son classement monte. Hein. Je sais pas si je fais ça, je pense qu'on peut voir. Vous voyez, une croissance là, elle est en train d'exploser en ce moment, Pauline, juste après les championnats de France, donc ça c'est pas mal. Comment je fais pour retourner à la partie? Voilà. Du coup, où en sommes-nous donc? Cavalier à 4. Alors c'est vrai que sur cavalier H5, il y a quand même G4. Et ici, elle défend. Bon, ce cavalier s'est mis un petit peu hors jeu, ça c'est intéressant. Et maintenant, je fasse attention à fou D7. Non, je vais mettre fou B7 plutôt. Ah, j'ai cru qu'elle avait répondu direct. Ah, parce que j'ai 2 fenêtres. Oh là là, c'est pas bon ça. Voilà. J'ai pas, encore une fois, là, j'ai pas poté, je suis pas super content de mon ouverture. Alors, attention quand même à pas trop dégager le roi. Donc là, si elle vient en G5, je pense que j'ai cavalier H5 avec un retrait ensuite en G7 qui sera possible, c'est pas très très grave. Si son plan c'est de jouer F5, c'est plus embêtant. Et c'est sûrement ça. Donc est-ce que je joue E6? G5, je pourrais prendre une fois. Ça me paraît pas mal ça. Allons-y. Faut que je fasse attention aussi au clouage. Et j'aimerais tirer parti de ce truc là. Et la diagonale est belle aussi. Hein. Mon cavalier peut venir ici. Alors je vais pas aller en B6, ce serait idiot parce que je libérerais ce fou. Alors cavalier. Donc là je pense qu'elle libère sa tour. Elle suit un plan très très logique. Et là je me demande si je vais pas jouer dame D7 pour jouer cavalier. Cavalier D4, fou prend D4, pion prend D4. C'est pas mal, ça lie les tours. Par contre, dame D7, on va éviter quand même, hein, du calme. Alors il faut que je pousse D5, il faut que je réagisse. Mais alors là, j'ai un problème avec ce pion. Quelque chose me dit que je vais être obligé de jouer cavalier ici, qui n'est pas le coup génial que j'aurais voulu jouer. Mais... là, je peux pas répondre. Alors, les copains. Ouais. Alors, ce qui pourrait être sympa, peut-être, c'est quand même de jouer cavalier D7 et dame A5, parce que là, du coup, elle va peut-être avoir des petits soucis quand même. Allez, on va tenter ça. Là, ça menace directement dame A5. La diagonale est ouverte, et si j'attaque le cavalier, pardon, ça va être embêtant. Et elle l'a pas vu. Je sais pas, elle se lance dans l'attaque là.
Alors j'ai plusieurs choses, elle est partie trop vite. Il y a Dame H4, qui doit être super bon. Et il y a aussi... Alors ça c'est plus embêtant, Dame A5 ça va loin, mais comment elle défend son fou? Son cavalier, elle va faire C3, il est défendu, pion prend, cavalier prend, il s'en sort. Donc il vaut mieux que je prenne là, là il y a vraiment un pion à prendre. Et mon cavalier est content d'être venu ici. Donc ça pour Pauline, hein. Après si elle regarde la vidéo, moi je trouve qu'elle joue très bien. Là c'est juste le fameux blunder check qu'on a tous, hein. Quand on joue un coup, il faut vérifier que c'est pas une erreur. Maintenant, ça peut être super embêtant, hein, parce que moi aussi je suis allé vite. Hein. G5, attention à la dame enfermée, derrière il y a fou F2 qui pourrait menacer. Bon, je peux encore sortir par F4. Je pense que là, je vais avoir tout intérêt à essayer d'échanger sur D4. Enfin, maintenant, il faut que j'échange des pièces. Voilà, le joue. Donc, est-ce que je joue avec le cavalier ou est-ce que je joue H6 en prétendant si fou F2, dame prend F4. Est-ce qu'il y a une découverte derrière du fou? Oui. Et si j'échange le fou avec un coup comme fou D4, fou D4, fou D4, cavalier D4, elle va peut-être avoir du tour. C'est embêtant, hein. Bon, j'ai aussi dame... non, j'ai pas ça. Je fasse attention à pas perdre madame quand même. Est-ce que je joue fou D4? Fou prend D4, cavalier prend D4. C3. Ah, il va pas falloir que je me rate là. À voir, c'est intéressant. J'ai peut-être perdu. Hein. C'est peut-être précipité. Bon, est-ce qu'on propose l'échange des fous? Fou prend, cavalier prend. Il va falloir qu'elle joue C3. Puis on prend, puis on prend. Si je joue cavalier C3, cavalier D4 plutôt. Oh non, bah non, c'est idiot. Allez, on est obligé de se séparer de ça. Franchement, je suis pas super content de ma position parce qu'après, elle va peut-être pouvoir faire du cavalier ici, échec. C'est pas génial, hein. C'est pas génial du tout mon histoire. Voyons si je pousse H6. Fou F2, dame prend, fou prend. Ah, trop dangereux ce fou. Trop dangereux. Non. Je suis pas forcément content d'avoir pris H4 là. C'est bien joué hein, de sa part G5. Bon, l'idée là, c'est peut-être que si cavalier F3, j'ai dame prend. F4. Parce que par contre, il n'y aura pas de bonne découverte du cavalier. Mais elle peut se sortir vite. Hein. Elle a la colonnage ouverte. Moi, peut-être j'aurais intérêt à jouer roi G7 et H6. Enfin, de toute façon, il faut que je joue H6. Mais j'allais dire pour sortir madame. Mais une fois que madame sera en H7, elle n'aura pas. Si, elle peut encore passer par G6. Et après, c'est sauvé. Alors F6 peut-être, plus rapide. Puis on prend, tour prend. On va essayer d'échanger un maximum. Toujours ce cavalier qui est pas... Bon, là, il va se libérer. En plus, j'ai laissé plein de trous. Hein. C'est un vrai fromage, ma position maintenant. Parce que, vous voyez, le cavalier ici, ici... C'est pas génial du tout. Bon, pour l'instant, il faut qu'elle réagisse. Je lui menace quand même de prendre le fou, tout simplement. Si fou prend, je reprends avec le cavalier, je pense. Pion prend, je vois pas trop l'intérêt. Avec le cavalier, elle va jouer peut-être cavalier F3. Du coup, cavalier prend. Elle aurait tour prend qui menace tour H3 dans la foulée. Et sur tour prend, j'ai quand même... J'ai dame... Oh là là, c'est chaud quand même, hein. C'est pas facile. Hein. Ça va être tendu, tendu. Hein.
Cavalier F3, fou échec, ça marche pas. Fou prend, cavalier prend. Cavalier F3, qui fera une fourchette entre la dame et le cavalier. Donc il faudra que je fasse cavalier prend. Tour prend. Et attention à ce qui peut se passer là. Sur tour prend, j'ai quand même dame G4 aussi, parce que le roi est cloué. La tour, si elle bouge, elle échange des dames. Je peux gagner un petit peu de temps avec ça, et puis je peux essayer de pousser peut-être 5, j'en sais rien. Bon, je vais enlever ça, comme ça évitera de cacher les histoires, on va dire, de chat privé, alors que l'orage se lève. Et là, évidemment, elle cherche désespérément. Alors, il y a ça qui va peut-être me rendre service aussi. Est-ce que je peux pousser un F5 ? Faut vraiment faire attention. Hein. Donc là, pour moi, la ligne critique. Alors, il y a peut-être C3. C3, ça peut être super critique aussi. Parce qu'après, le mouvement de cavalier, à la cavalier F3, j'ai toujours quand même dame G4 ou dame prend F4. Ok. Alors ça, par contre, j'avais pas vu. C'est quoi l'idée ? Je vois pas trop l'idée, mais je sais qu'elle va m'attaquer vite si je me trompe. Je peux peut-être faire F6 quand même. Pion prend, c'est super intéressant. Et là, pour attaquer madame, cavalier prend, tour prend, dame. Donc F6, là, je suis pas mal quand même. F6, peut-être elle a F5, mais j'ai dame prend. Je pense qu'il faut vraiment que je joue F6. Hein. L'idée, c'est de libérer madame, quoi. Ou alors j'ai raté quelque chose. Je comprends pas bien le coup, le tour F2, en fait. Alors c'est embêtant parce que quand on comprend pas un coup, parfois on le comprend très violemment au coup suivant. J'ai pas l'habitude de jouer sans incrément. Donc là, si pion prend, ben, j'ai dame prend et je respire. Bien sûr, quoique il va falloir gérer peut-être du F5 derrière ou du E5, mais bon, non, ça va. Parce que là, elle met aussi son roi dans une situation un petit peu délicate. Hein. Si madame sort, je pense que la ligne critique, c'était quand même cavalier F3. Mais bon, ça m'avait l'air ok pour les noirs. J'aurais dû calculer avant de me jeter sur le pion. C3, elle pourrait jouer C3 parce que ce cavalier est quand même ma meilleure pièce. Ça, par contre, ça sert à rien du tout. Ça empêche ça gêne un peu son cavalier. Bon, allez, les deux, on va dire, se valent. Peut-être même son cavalier est plus fort que le mien parce qu'il tape un peu dans mon camp. Ok, donc là je vais prendre une fois, ça c'est obligatoire. Alors attention, on va avoir du tour, peut-être du tour B1. Ça peut être intéressant ici. Alors est-ce que j'ai du pion prend ? Parce que pion prend, dame échec hein, quand même. Peut-être pas tout de suite. Par contre, c'est une vraie menace. Donc si je la combine avec cavalier, hop et là, voilà. Je ne laisse pas ouvert la colonne, je menace ce pion. Attention à tour B8 qui menacerait de gagner tout simplement mon fou là. Tour B1, pardon. Je peux jouer tour B8. Et là, moi j'ai quand même une menace, c'est pion prend. Je pense que sur tour B1, fou C6 peut présenter des inconvénients, quoique il n'y a plus rien après, hein, le cavalier peut bouger. Ah non, parce que si le cavalier vient en C7, il y aurait un tour B7 embêtant. Fou C6, je sais pas. Tour B1. Oh là, ça je ne m'y attendais pas. Bien vu. Point faible, double point faible. Heureusement, je peux défendre ici. J'ai qu'à bouger mon cavalier en C7. Donc il faudrait que je joue par exemple tour B8.
Alors cavalier tout de suite, ça va pas le faire, ça c'est sûr. Est-ce que je peux tenter une arnaque? Pas mal joué ça, Pauline, pas mal joué du tout. Alors je sais pas, on a l'impression des fois que le coup vient à la même vitesse que le joueur l'a joué. Vous savez, ah ouais, ça c'est bon. Alors, pas mal joué du tout ça, je l'avais pas vu celui-là. Est-ce que je joue C5, du coup je rends mon C4, je rends mon pion, dame prend. D5, pion prend. Pion prend, fou prend, dame prend, échec, roi bouge. Pas génial, hein. Si je joue cavalier ici, il y a dame prend, ça c'est pas bon. Si je joue pion prend, dame échec, on revient à H8, dame prend. Je vais pas avoir de mat avec ça. Non, je crois que j'ai pas grand chose de mieux, c'est un super coup que C4, dame prend, D5, pion prend, fou prend qui découvre un peu. Ah ben non, en plus, voilà, il va y avoir ça qui va... Non, il n'y a pas ça malheureusement. Pion prend, pion prend, pion prend. Et là, je fais pion pousse. Ouais, allez, on va tenter ça. Là, je suis pas bien, hein. Je vous le dis comme je le pense. Et en plus, je viens de faire une bêtise parce que si pion prend, qu'est-ce que je fais de mon fou? J'ai fait une bêtise. Oh là 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 là, c'est la catastrophe. Alors si pion prend, j'ai même pas cavalier ici. Faut vite que je me jette sur son roi là. Donc pion prend. Pion prend, pion prend. Ça craint, elle va essayer de gagner du truc ici, en plus elle va renouveler la menace. Je suis très très mal là. Bien joué dame B3 et... En fait là je me suis focalisé... Ah, je pense que pion prend gagné tout de suite. Là c'est peut-être un peu mieux pour moi. Donc là elle va faire pion prend. Et derrière j'ai pion prend. Si on vient là... Je suis totalement mort là. Si je joue cavalier ici... Peut-être que je donne ce cavalier. Ah mais je vois pas où. Alors... Si pion prend... Elle peut jouer pion prend. Et elle menace échec. J'ai tour prend. Tour prend, dame prend, pion prend, j'ai perdu une pièce. Ah là 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 là. Pion prend, pion prend. Comment je peux me sortir de ce truc là? Cavalier D6, dame C7. Je trouve un truc, hein. Pion prend, pion prend. Ah, cavalier ici. Elle est belle celle-là. Ça marche ça? Pion prend, cavalier E5. Attaque la dame. Mais ça va être chaud. Ça va être très chaud. Je vais me faire défoncer, oui. Voyons cela.
Puis en plus, il y a encore du cavalier F3 qui peut m'embêter. Hein. Remarquez, si je rentre ici, ça va peut-être m'arranger. Et là, pion prend, ça menace les 2 pièces. Hein. Je vais tout mettre en prise. Mon coup suivant, c'est cavalier prend des cavalier E5. C'est hyper tendu. Alors ça, est-ce qu'elle l'avait vu venir? C'est là que tout va jouer. C'est là que je gagne ou c'est là que je perds? C'est compliqué. Alors si, elle peut pas laisser la dame sur la diagonale. Ah si, elle peut la reculer. Elle peut la mettre ici. Dame B3. J'ai tellement de pièces en prise que je dois pas pouvoir m'en sortir vivant, vous voyez. Si dame B3, peut-être que je fasse fou prend quand même pour me débarrasser de ce truc. Échec, tour F7. Ça a l'air pas mal. Bizarre, hein? Bizarre cette partie. Donc là, ouais, tour prend. Maintenant, si je reprends avec ma tour, il va y avoir tour qui rentre ici, mais je vais avoir un dame échec. J'ai peut-être besoin d'échec un petit peu là pour me sauver d'affaires, me tirer d'affaires. Cavalier vient là, tour, dame échec. Ouais. Je sais pas si c'est génial. Ou alors je fais pion prend, comme ça je protège ma tour aussi. Et qu'est-ce qu'elle me menace maintenant? Je peux bouger ce pion là, mais je pense que c'est pas mal de reprendre avec le pion en fait. Parce que ma tour est menacée aussi. Alors il va falloir faire attention au parcours possible de ce cavalier là qui va venir me titiller. Il faudrait que je décloue aussi assez rapidement ma tour pour pouvoir prendre ce pion. D'ailleurs, j'ai dame ici quand même. C'était un beau coup cavalier E5 je pense, hein, mais dame B3 c'était aussi à mon sens la meilleure réponse. Donc franchement, je m'épate là, je suis en grosse souffrance. Bon évidemment là ça s'est un petit peu amélioré puisque j'ai maintenant peut-être un pion de plus, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ouais. Mais juste un pion de plus. Bon, la situation de son roi est pas très bien. Il y a ce machin quand même qui est. Enfin, non, j'ai même pas un pion de plus d'ailleurs, faudrait que je le prenne encore. Par contre, j'ai. Ah, je pensais que j'avais plus de matériel que ça. Alors voilà, ça m'empêche en fait de faire dame prend parce que sinon mon cavalier saute. Et donc ça défend bien. Par contre, attention, le roi va se retrouver un petit peu esselé. Qu'est-ce qui se passe sur dame échec? Je dois pouvoir le faire ça. Ou alors je fais dame prend, et si pion pousse, dame échec là-bas. Alors je regarde quand même dame échec ici, roi F1. Roi F1, dame prend, c'est peut-être joué avec le feu ça, dame prend C3. Alors que dame prend D4. Ah oui, j'ai pas échec. Et dame H1, comment je m'en sors avec dame H1? F3 peut-être. Pion prend F3, dame prend F3, échec. Ok. C'est tendu, hein. Alors après, il y a évidemment le coup revenir. Heureusement que cette tour joue pas, parce que sinon, je pense que... Du coup, j'arrive pas à prendre ce pion. Ça, c'est embêtant aussi. Alors, roi H1, j'ai dit F3. Parce que ça défend le cavalier. Hein. Par contre, j'ai du tour G1 qui peut rentrer aussi. Ça peut être embêtant. Tour G1, pion prend, tour prend, dame échec. Donc ça marche. Ah, c'est vraiment une partie intéressante. Là, franchement, Pauline,
Ça mériterait le nul, hein, ou la victoire pour toi. Non, ça mérite la victoire pour toi, parce que le coup dame B3 tout à l'heure, là, c'était super bien joué. J'ai dû trouver des coups assez incroyables pour pas mourir, quoi. Je sais pas ce qu'elle en dit, finalement, je résiste pas à l'envie de regarder. Ah, c'est quoi cette histoire de 15 secondes? Il y a de l'incrément, finalement? Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Alors, eh ben, moi qui voulais pas jouer, là, Pauline, elle a fait une demi-heure tendue. Hein. Ça promet quand même. Non, Benjamin peut-être. Ah, je sais plus. Bon, peu importe. En tout cas, elle se débrouille bien. Et c'est sympa. Elle a vraiment là, un jeu agressif. Donc, qu'est-ce qu'on a en fait? Il faut pas trop que je me déconcentre. Tour G1, pion prend. Tour prend. Dame échec. Là, je dois m'en tirer. Par contre, si tour G1. Non, peut-être tout de suite tour prend cavalier. Alors, du coup, pour éviter de rentrer là-dedans. Dame prend cavalier. Cavalier prend F3. J'ai dame prend E7. Et au coup d'après, j'espère me déclouer. Son cavalier ne peut pas venir là ni là, il n'a pas le temps. D'ailleurs, je dis des bêtises, hein, si tour prend, il y a dame mat. Celui-là, je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Le problème, c'est qu'il me donne un échec là. Alors, je peux pas faire l'échec. Échec, tour H2. Par contre, je peux faire tour échec ici. Tour H2, dame prend. Échec, tour H2. C'est sûr que j'ai rien. Pion prend, cavalier prend. Non, j'ai pas le thème. De toute façon, je vais mettre le truc. Donc, je pense que je vais aller prendre le pion ici. Et alors, elle va sûrement jouer tour E1 derrière. Il faudra que je fasse attention à ça. J'aurais peut-être dame ici. Ouais. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon, ça. Et quand même pas mécontent de voir sauter ce pion, quoi. 32 minutes hein, déjà la partie. Donc, ouais, franchement, j'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais je regrette pas. C'était vraiment une partie tendue et elle n'est pas finie. D'ailleurs, c'est jamais fini une partie d'échecs. C'est fini que quand on serre la main ou je sais pas comment on fait sur internet, mais. Eh ben dis donc, tant de gymnastique pour n'avoir qu'un pion de plus et une situation encore tendue. Ouais, donc menace évidemment ici. J'ai pas 36 solutions. Je pense qu'il faut que je revienne en F6. Et ensuite, j'essaierai de prendre ce pion, justement. Ou, alors j'ai F6, j'ai aussi... si, il faut que je revienne en F6. Pour défendre le cavalier, quand même. Et je vais peut-être avoir cavalier G4. Je vais peut-être quand même pouvoir remettre moi aussi une pièce dans l'attaque. Je vais lui dire quand même. Hein. Non, je lui dirai après la partie. M'obliger à trouver un coup comme cavalier E5. Ça, c'était super sévère. Ah, ici. Ça ne tient que grâce à cavalier E5. Que j'ai trouvé, je sais plus, par ici, je crois. Pas mal joué. Hein. Il a fallu que je rende un pion pour dévier. Très très bien joué son dame B3. Ça, franchement, enfin, je sais pas, c'est pas pour une jeune, c'est
voilà, c'est du jeu quand même, hein, faut aller chercher ces coups-là. Et là encore d'ailleurs, hein, là où on en est, bon, sortir cavalier F1, c'est pas mal. Bah, en fait, non, c'est pas super, je crois que c'était cuit en fait. Ah oui, oui. Ah, donc ça va durer plus longtemps. Je ne lisais pas le chat. Ok, donc... elle perd une tour ou est-ce qu'elle perd une tour? Là, elle perd une tour, me dit-elle. Échec. Ah non, cavalier, bah oui. Oui, mais je me méfie. Tout à l'heure aussi, elle perdait un truc. Donc, qu'est-ce que je fais là? Échec. Roi G1, faut regarder quand même s'il n'y a pas un pseudomate. Mais enfin bon, je vais pas mater tout seul, j'aurais bien besoin d'une pièce en plus. Donc, ouais. Effectivement, là, c'est cuit, je pense. Je pense d'ailleurs que si tu jouais... Non, pas tour H4. Non, dans H4, il y avait Roi G1. Par contre, si elle avait joué, c'était quoi? Si elle avait joué... c'est après Dame B3. Voilà, ici, je pense que sur D prend C4, c'était fini. Alors, 20. Non, c'est 21. Voilà, du coup, bon, elle joue plus. Alors, moi non plus, je joue plus, du coup. Cavalier prend D3, et voilà. Ok. Alors Pauline, elle regarde la chaîne YouTube, elle m'a contacté la première fois sur la chaîne YouTube et elle progresse apparemment super vite. C'est quand même assez rare les jeunes filles aux échecs, donc c'est plutôt sympa. Et puis je pense que même dans le cadre de la scolarité, tout ça, ça développe euh, la réflexion. Enfin, c'est une super activité les échecs, donc c'est plutôt bien pour elle. Et en plus, elle y va, quoi, puisque après avoir vu une ou deux vidéos sur YouTube, elle m'a proposé de faire des parties par correspondance sur Lichess. Donc on a joué 2 parties par correspondance. Et là, voilà, c'est la première fois qu'on joue ensemble. Et à ce rythme-là, je pense que je lui donne pas 3 mois pour m'exploser, quoi. Déjà là, c'était fait, en fait, hein, pour être honnête. Bon, j'ai un peu fait n'importe quoi dans l'ouverture parce que je me méfiais pas, on va dire. Parce que d'une façon ou d'une autre, normalement, j'ai un cavalier qui doit arriver en D4. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Et alors là, ouais, le fait de se jeter sur H4, c'était pas forcément malin. J'avais sûrement mieux à faire que prendre ce petit pion. Et son coup Dame B3, après, était vraiment très fort, avec mes pièces faibles ici. Et ça, j'avais pas vu. Et je retombe d'ailleurs dans des vieux travers de diagonale non surveillés. Il faut que je fasse attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'elle menace? Ben voilà, elle s'amuse. Par contre, là, ça marche pas. C'est intéressant, mais ça marche pas. Je crois, je vérifie s'il n'y a pas autre chose. Mais normalement, ça marche pas.
Bon. À noter d'ailleurs que j'ai joué ça, mais il y avait aussi, c'était cavalier échec. Hein. Donc il n'y avait pas de vraie menace. Cavalier échec était peut-être même mieux d'ailleurs. Alors, ça c'est pas mal du tout. Ça c'est. Mais vous avez vu ce qu'elle fait? Elle est géniale. Je suis cloué, donc je ne peux pas bouger cette tour. Je n'ai que tour prend à la limite. Voilà, et puis ce sera une qualité que je perdrai. Il faut que je regarde quand même si roi G7. Et là, elle va prendre la tour. Cavalier échec. Roi G1. Non, je préfère prendre la tour. Voilà, donc j'aurais pu gagner plus que ça. Puis surtout, vous voyez, je me déconcentre et tout, et elle est encore à fond. Ça, c'est génial. De sortir un coup comme tour 8, ça veut dire qu'elle est concentrée, elle joue sa partie. Pas mal vu quand même. J'aurais dû jouer en fait 33, cavalier prend F2, échec au lieu de papoter avec ma caméra. Alors, par contre, maintenant, il faut essayer de finir vite, hein, parce qu'on a vu qu'elle était très dangereuse. Donc, dame échec, on monte une tour et on menace mat. Il me reste 2 minutes, hein, faut peut-être que je m'excite aussi. C'est cette tour-là qu'on va monter. Peut-être qu'elle va jouer cavalier ici, remarquez. Ben non, elle peut pas, il y a la tour en l'air. Donc... Tour, ok. Est-ce que je joue dame E1? Ici, c'est pas mal ici. L'idée c'est... j'ai une tour qui peut arriver vite quand même. Alors voilà. Bon, et puis maintenant je vais finir la partie. Une 45, c'est pas fait. Je vais quand même avoir ici F2. Tour F1. C'est pas fini encore. Hein. Bon, et ben la vidéo sera donc sur le web. Ok. Je la mets après. J'aurais dû perdre. Alors attention, il va au pépère. Alors est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Je vois pas, hein. Faut que je fasse attention aussi. Son cavalier va où là? Ici, ici. Est-ce que je joue pour le mat? Est-ce que je joue pour le mat? Donc là, je menace mat, il y a tour G2, je peux faire dame échec. Ah non, là, c'est pas bon. Et voilà. Eh bien. Non, j'étais mort. Bravo, Pauline. Pour moi,
je l'ai dit, j'étais mort. Je l'ai dit pendant la partie, c'est ici, à mon sens, sur Dame B3. Ah, j'avais tour à E8 tout simplement, tranquillement. C'est amusant comme j'ai paniqué. Si sur tour A, E8, C4, et comment je m'en sors de cette histoire? Comment je m'en sors de cette histoire? Puis on prend, il n'est pas obligé de reprendre. Donc il prend ici. G4, ok, ouais, bah c'est compliqué, ça j'aurais pas trop trouvé. Donc ce que j'ai trouvé à la place, c'est C4, qui lui redonne un léger avantage. Et donc pour moi, je pensais que pion ici, c'était un peu la cata. Mais apparemment, il propose toujours la même chose et j'ai un bon contre-jeu avec mon F6 quand même. Tout le temps, pour la pièce. Ok, bon bah écoutez, de toute façon, il faudra regarder ça dans le détail, mais pour moi, Pauline, bravo. Super bonne partie, tu peux être fier de toi. Moi, je refuserai tes défis d'ici un mois ou deux parce que je verrai plus le jour. Voilà. Allez, bonne journée, à bientôt. Ciao.